Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais aborder avec vous la suite du principe de la pensée positive, chose qu'on avait vue la dernière fois. Alors, on avait dit que la psychologie positive différait un petit peu de la pensée positive, en fait même beaucoup, puisqu'elle prend en compte les effets de la pensée négative. Alors, je voudrais qu'on voit ensemble comment on doit gérer les effets de la pensée négative ou les émotions négatives. Il y a une chose, la pensée positive est bien sûr une très bonne chose, et on se doit de penser positive et de travailler là-dessus au quotidien. Il y a une chose à prendre en compte. On ne doit pas s'enfermer dans ce qu'on pourrait appeler la prison de la pensée positive. C'est-à-dire que si vous avez une émotion, comme de la colère, de la tristesse, du découragement, qui vous envahit, vous ne devez pas en avoir peur. Ça ne doit pas vous effrayer. Vous devez au contraire la vivre, l'accepter et apprendre à être en phase avec vos émotions. Par contre, ce que vous devez apprendre à faire aussi, c'est sortir de cette émotion. Lorsque, par moment, vous vous autorisez à être triste, à être en colère ou à être découragé, ça n'a pas de conséquences néfastes sur votre santé à long terme. Par contre, si vous vous empêchez de ressentir des émotions négatives à chaque fois qu'elles arrivent et que vous les refusez et que vous refusez même d'en parler et que vous gardez ça à l'intérieur de vous, alors là oui effectivement ça peut être néfaste pour vous. Donc il faut apprendre à vivre avec ces émotions, même quand elles sont négatives. Maintenant, comment on en sort? Comment on les gère au quotidien? Alors vous devez savoir une chose, quand vous ressentez ce genre d'émotions, comme la colère ou la tristesse, c'est simplement que vous vous êtes senti menacé sur un besoin ou sur votre propre territoire. C'est-à-dire que ça doit résonner en vous comme un signal d'alerte. Qu'est-ce qui m'a fait mal dans cette histoire? Pourquoi je réagis aussi violemment? Ou je prends tellement à cœur cette chose-là, cet événement-là, cette situation? C'est ça que vous devez regarder. Quand vous allez regarder derrière ce sentiment apparent, quand vous faites cet effort, parce que oui, effectivement, c'est un effort là encore, quand vous regardez derrière, vous allez voir qu'il y a forcément quelque chose auquel ça a touché, un terrain auquel vous ne vouliez pas qu'on touche, là où vous vous êtes senti menacé, vous vous êtes senti frustré sur un besoin. Et quand vous allez le découvrir, vous aurez beaucoup plus de recul et puis vous pourrez par vous-même vous aider, vous trouver la solution pour répondre à ce conflit et sans forcément vous disputer avec la personne en cause. Vous comprendrez en quoi vous vous êtes senti menacé et vous n'en voudrez pas forcément à la terre entière, mais seulement vous saurez vous-même vous regarder en face. Et là, vous aurez appris à gérer vos émotions, à sortir de la tristesse, de la colère, du découragement, tout seul, sans pour autant provoquer des conflits, provoquer des esclandres, naturellement et plus facilement. Et vous verrez que vous serez vraiment actif. Parce que ce qui rend aussi nerveux et ce qui rend de mauvaise humeur, c'est quand on se sent impuissant face à une situation. Mais cette façon de faire, c'est-à-dire de réfléchir à cette situation d'une façon différente, à regarder donc le besoin sous-jacent à cette émotion négative, va vous donner comme un recul suffisant pour vous permettre d'être créatif et vous allez vous sentir donc actif et pas impuissant, encore une fois. Et lorsqu'on se sent impuissant, on se sent donc frustré et ça engendre beaucoup plus d'émotions négatives et une émotion négative en entraîne une autre et on se prend à en vouloir à énormément de personnes, on se prend à broyer du noir, on se prend à faire grandir cette émotion négative. Parce que l'émotion en elle-même, elle n'est pas dangereuse. Une fois de temps en temps, on ressent un peu de tristesse, un peu de colère, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde et c'est pas mauvais, si on sait s'en occuper. Mais ce qui est dangereux, c'est de s'étaler, de se complaire dans cette émotion. Là, elle devient dangereuse parce qu'elle s'installe en nous et on la fait grandir et on imagine votre situation et on s'imagine des films, on s'imagine que par exemple la personne en cause nous en veut ou que
j'ai pas besoin de vous faire le film, je suis sûre que vous le connaissez très bien. Mais c'est là que ça devient mauvais. Et c'est en arrêtant justement le film, c'est-à-dire que dès que l'émotion arrive, dès que la tristesse, la colère arrive, hop, on se fait un arrêt sur image, on se dit 2 minutes. Je réfléchis 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Pourquoi je me sens si mal avec ça? Qu'est-ce qui me provoque tellement de réactions chez moi? Est-ce qu'on a essayé de toucher à quelque chose qui me touche? Est-ce que c'est dangereux pour moi? Est-ce que c'est quelque chose de sensible chez moi? Et quand vous saurez répondre à ces questions, vous reverrez le problème de fond et vous serez capable de le résoudre. Voilà. La prochaine fois, on verra donc comment cultiver le positif. C'est-à-dire que, effectivement, il faut penser positif, il faut savoir gérer nos émotions négatives, mais le mieux à faire, c'est pas de s'obliger forcément à penser positif, parce que c'est quand même assez difficile, mais par contre, ce qui est bien, c'est de cultiver le positif à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire que de travailler sur nous pour qu'à l'intérieur de nous, il y ait énormément d'émotions positives. Donc de se renforcer. Ça, on le verra donc une prochaine fois. Je vous remercie. À bientôt.